Marie Schuster, on vous retrouve devant le palais de justice de Paris. Un procès en cour d'assises sans les prévenus. Que peut-on réellement attendre ainsi des audiences ? Eh bien, Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud sont, vous l'avez dit, jugés aujourd'hui pour crimes contre l'humanité et complicité de crimes de guerre. Et à ce titre, ils encourent la réclusion perpétuelle, la réclusion criminelle à perpétuité, une peine qui sera, si elle est prononcée, avant tout symbolique, car ce procès se déroule en l'absence des accusés, leur lieu de résidence n'ayant pas pu être déterminé, et puis les extraditions étant impossible étant donné que les relations diplomatiques entre la France et le régime de Bachar el-Assad sont au point mort. Les trois accusés qui n'ont pas non plus jugé indispensable de répondre à la justice française, et de ce fait ils ne seront pas représentés par un avocat. Alors cette configuration peut surprendre, mais elle aura également une autre conséquence, c'est que les parties civiles présents à ce procès n'auront peut-être pas toutes les réponses qu'elles pourraient attendre, notamment sur les circonstances exactes de la mort de Mazen Dabag et de son fils Patrick. Mais c'est en tout cas un premier pas historique vers la condamnation officielle en France des crimes du régime de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad lui-même qui n'est pas cité dans cette affaire, car il bénéficie toujours de l'immunité diplomatique, une immunité qui pourrait être d'ailleurs levée le 26 juin prochain par la Cour d'appel de Paris, et auquel cas le dictateur syrien pourrait être directement mis en cause dans d'autres procès. 26 instructions sont actuellement en cours en France. Marie Schuster devant le palais de justice de Paris. Merci.